très heureuse de vous savoir nombreux devant vos postes télévisés. Nous sommes très heureuses comme ça de parler avec vous en ce qui concerne le fédéralisme. Voilà pourquoi, fidèles téléspectateurs, nous serons bilingues pour faciliter une meilleure audition à tous nos téléspectateurs. Déjà, en parlant de ces thèmes, je ne suis pas seule, comme vous pouvez le constater. Je suis avec Monsieur Alvin, comme mon invité Alvin Mambele, avec qui nous allons échanger. Je me vais rapidement saluer, monsieur. Bonjour. Bonjour, Madame Espérance. Allez-vous bien, j'espère, en forme? Je vais bien, merci, Madame. Ok. Monsieur, parlez-nous de vous, de votre parcours politique avant que nous puissions entrer dans le vif de notre sujet du jour. Qui êtes-vous? Les téléspectateurs ont besoin de savoir qui est monsieur Alvin Mambele. Parlez-nous un peu de vous. Merci beaucoup, Madame. Je m'appelle Mambele Nyako Alvin. Je suis congolais, des pères et des mères, ingénieur de carrière depuis aujourd'hui 15 ans. Ouais. Dans la carrière politique, j'ai commencé jeune, aux alentours de 23 ans, la politique, alors que nous étions derrière le chairman Jean-Pierre Bemba. Okay. Nous sommes parmi les jeunes depuis... Donc vous êtes Iliaka comme le dit l'équipe, moi. Voilà. Depuis les élections que nous regrettons, où le chairman s'était présenté. Bon, il s'est fait la politique à son chemin. Il s'est fait que en 2020, j'ai quitté les clans des jeunes seulement pour être jeune. J'ai accédé au clan des jeunes du parti qui réfléchissent et qui ont des ambitions d'avancer dans la politique. Et puis, il s'est fait que quand nous sommes arrivés en 2021, j'ai dû migrer mon statut pour devenir membre d'honneur dans les partis. Et puis, pour finir, à l'approche des élections de 2023, je me suis vu obligé de quitter les partis. Vous allez m'excuser. J'ai quitté le MLC pour rejoindre la Ligue des serviteurs de l'honorable Ntingi Pouloulou, que j'ai dû quitter. Là, c'était en 2022. J'ai quitté le MLC, donc c'est de 2006 à 2022. J'étais au MLC et à partir de 2022, j'ai dû quitter. J'avais envoyé ma lettre de démission au bureau de l'interfédéral et j'ai rejoint le clan de l'honorable Ntingi Pouloulou, la Ligue des serviteurs. Dans la Ligue des serviteurs, vous faites quoi exactement? Vous êtes membre simple ou bien? Dans la Ligue des serviteurs, je suis le fédéral de la Mongala, la province qui vient du démembrement de la province de l'Équateur. Voilà. Merci, monsieur Alvin. En tout cas, nous sommes là vraiment avec, pour tous ceux qui sont en train de nous suivre, qui sont venus nous trouver en cours de diffusion. Nous sommes en train de parler du fédéralisme. Nous allons d'abord partir par la définition, mais j'aimerais bien que cette définition-là soit bien comprise par la population congolaise qui est en train de nous suivre et par aussi la diaspora congolaise. C'est-à-dire que nous devons faciliter le langage. Explique-nous par définition d'abord, qu'est-ce qu'on attend par fédéralisme évoqué par Olivier Kamitatou? Alors, Madame, pour la bonne compréhension des gens qui nous suivent, je ne vais pas donner la définition du dictionnaire, mais je vais donner la définition comprise par les Congolais. Donc, pour les Congolais, mot fédéralisme est là ici balkanisation. Donc, comprendre ça. Donc, ils ont préparé ça d'une manière à ce que ça soit pas vraiment bien comprise par bien compris par la population. Donc, ils ont le mot basé que bomba. Donc, une manière ingénieuse, il y a pour
pour faire accepter les Congolais. Et le Congolais depuis la nuit des temps. Mais sinon, je vais revenir rapidement. Balkanisation, le dit, ici, Banamboka. Balkanisation, parce que balkanisation est appelée en français. Maman, ou ya kabilanga. Aïdi mo balkanisation te. A cause de nanda kukotuna mwana. Na yoka ki bagande ko le balikambu ya balkanisation la kisini. Oyo mwana mboka Olivier Kamitatu aza kobundela makasi. Alors, il y a une la la définition ingénieur, il y a un dictionnaire parce que ça, moi, peut-être pas si, pour comprendre détail, il y a mot fédéralisme. Alors, il y a mot balkanisation. Balkanisation, pour nous, tout qui a tellement mis dans Congo et comme il quota, même ba maman musu soit tatangate so qui mot balkanisation, azo comprendre. Oh, la kamona tika. Et la kisi que la kisi ko kabola mboka kokata yango biteni ko kabola yango ekoma mboka mususu ya bapa yabe koma village mususu babinisa village basa ndenge nini ko kabola mboka entre bana mboka mususu ekoma Congo mususu ube bapesa Congo mususu oyo pe koma mususu na yango d'abord en termes de combo et ça que bana mboka il faut pas décider na combo nini ba ko adopter parce que quand on parle de fédéralisme d'abord donc c'est les statuts à mboka tous ça état unitaire si pas état tous ça nango fortement décentralisé bazo proposer biso idée to koma état fédéral ça veut dire ba o les alliés lokola ba regroupement ba province na biso et koma ba état. Elle fonctionne kana makam nango à part. Komi eza na gouvernement nango à part. To benga na lopoto moi autonomie. Na moi autonomie nango moko. Or, ce qui tozongi en arrière. Totali d'abord nani oyo azosenga a proposé idée ya fédéralisme. Eza ndeko. Zela to koma nano wana tozo koma wana. Donc ceux qui n'ont ko kanisa malamu eloko oyo bana mboka bakoboya balkanisation tolobaka na lopoto wana yango nde babengi yango na lokoto kaka ya français na lokota ya français babongoli yango babengi yango na ebengeli mosusu nde fédéralisme oyo mwana mboka bande koloba. Ok, soki naoki kopesa mwa détail na parti au lobby eza boye fédéralisme yango moko ndenge na ute koloba na base selon définition de base nango ezali balkanisation te mais pourquoi biso tokomi ko créer balkanisation parce que tozotala banani oyo bazosenga tokoma na état fédéral nde à partir ya wana tozoganga na kombo balkanisation nde nalingaki bana mboka ba comprendre pourquoi tant on a bandi définition nanga na lobby directement que non, pour nous nazo définir fédéralisme égal balkanisation. Pourquoi? Parce que tous en a bandeko ou ba proposer yango. Bango wana nde bazalaki na base ya création ya constitution ya moka ou tous a lelo ou ba koko batikela biso état uni plutôt ya RDC. Or ce qui totali nani a proposé idée wana ezandeko Olivier Kamitatu. Avec qui est moko na ba média nenga uti koleka mikolo baki yemo. OK. Alors quand on a moni Olivier Kamitatu directement tozomona ba père de l'indépendance parce que de Olivier Kamitatu aza mwana ya papa Cléophas Kamitatu parmi nos pères de l'indépendance tozali na Lumumba tozana Kasavubu tozana Kamitatu tozana Bolikango et d'autres bolimbisa qui na bosani ba kombo na ba. Donc ce sont eux équipe wana ou batu na tang wana jeunes qu'ils étaient pas eu courage ba lobi non faut mettre fin na colonisation tokoma indépendant. Ba papa ba longi ba eu indépendance. Maman limbisanga na zala mois détail ni sikao. Je na malobana. Ba papa ba eu indépendance. Biso ba jeune toye koya to succéder bango tant ba papa batiki mokili oyo batikela ki biso Congo kaka
moko. Batikela ki biso constitution ya état fédéral te. Eli koloba te ki ba papa na biso na bazanga ki mayele. Bakuta Congo ndenge tozalaka moko na tango ya colonisation ba arracher indépendance ba bi ke lomboka na biso fetika la Congo moko. Mais là siko biso bana na bakoko tolingi siko to sala soni ya komba oyo ba papa na biso babundi. Olivier Kamitatu ne devait pas déclarer que tout le plateau qui est vers le fédéralisme. Parce que ils ont insulté même honneur propre à papa ou à Botier. Papa Cléophas Kamitatu. Bango bazaki pe ba intellectuel. Est-ce que basengaka que non to comme état fédéral? Est-ce que basengaki que non to se diviser, to zalana République du Katanga, République de Kwango, République de l'Équateur? Non. Papa basengaki biloko wana te. Mais le nom de Olivier a été sengaki to comme République fédérale. Likamboza derrière demande nae ou proposition nae oyo ba imboka ba comprendre que eza na rive eza na sima. Rive eza wana, rive eza nini? Kobanda nanu na constitution ou ya 3e république. Toza na ba piège derrière constitution wana. Ndeko komona soki totali na détail. Ndeko Olivier Kamitatu na l'an 2002 azalaki nani? Azalaki rebelle. Azalaki na Jean-Pierre Bemba. Babundi à l'époque, mutuna mutazo bunda on a kaka Congo unique. C'était pas Congo fédéral. Partout bango bazalaki na idée MLC tango botani ezalaki pour libérer un Congo. Pas plusieurs Congo. Pour avancer Kabila Nathan wana azalaki président de la République a sali effort tokei na Afrique du Sud pona koyokana. Ba groupe rebelle ba benisi bango nyonso tokei sous médiation soki na bosani te ata Bombeki na Afrique du Sud. Tout ça là ba rencontre ndenge na ndenge Sun City, tout ça à la fin de compte de aboutir na création ya gouvernement 1+4. L'état 1+4 botani Olivier azalaki parmi bateau bazalaki kosa ba discussion na Sun City na ba accord ya nani. Alors maman nani wana salami to créer pe parlement to créaki ya transition bazui ye Olivier Kamitatu parti président ya assemblée. Maintenant tout là voilà 2003 voilà tout petit 2003 ba institution est s'installer mais ba accord esamaki na 2002. Maintenant tout là na ruse na ba groupe rebelle wana. Il y a un groupe rebelle qui s'appelait RCD Goma. Tout à la base, il y a la constitution actuelle. Groupe on a RCD Goma, et là qui l'actuel pantin du Rwanda. À l'époque, le RCD Goma était dirigé par Kagame. Dans le ça la rencontre on a biso, bah on a bazoya kana papier na l'IPK. Il y a agenda ya nani ya Kagame. Bozomo basali ba revendication na bango ndenge za boye biso il faut bosala nini le terme bandeko ezaki brassage te ezaki mixage bango balobi biso bu parmi na biso mobimba il faut bo mixer yango baninga pe mususu baye biso pe allez ngonga ya kosala sikoyo musala proprement dit pona ke no to tika to faire terme ndoki gouvernement peut démarrer na 2003 ndenge na oti koloba maman la melo pelekaki ba obligé biso ba wana nazoloba le Rwanda à travers RCD Goma que to mixer liste ya RCD Goma mobimba ata Rwanda na moto to longola moto moko te donc ndenge liste yaki donc ba ka composer biso makambo awa ndenge liste yaki bon ndelo baketina ya guerre to pe ya ko ndengwana na biso na RDC eze na bana mboka oyo baza mal intentionné oyo baza na lokoso ya mbongo baliaka mbongo ya Kagame mpona koya koimpose biso volonté ya Kagame noyo ya likambo yango wana mama. Donc suite ye kosala ke lorsque tomito terme ndoki
bah, obligé le gouvernement Kabila et Ndima. Bon, c'est une sorte d'obligation, mais n'oublions pas que Kagame a sa camarade de Kabila. Azaba master pas en termes d'âge, mais master en termes de rapprochement, parce que tant que Kabila y a qui n'a rébellion à RDC, Kabila peut avoir qui soutient Rwandais. Quand même qui a qui en tête, c'était son père qui était devant, mais Kabila travaillait avec le Rwandais. Donc on comprendrait même quand vous voyez Bakoti Bazu pouvoir, tout le monde a qui, à l'époque, Kabila Zaki n'a armé, tout le monde a qui, parmi les dirigeants qui paient, nani armé Nabiso, un Rwandais, James Kabarebe Azalawa, à l'époque, il y a Kabila le père, tout y est dit. On les a juste une parenthèse, toujours na noyau à sujet. Kagame a sindi batunaye baye bisa Kabila ke il faut tout où lesalistes la RCD à la mixer. Ba imposer na ngambi ya Bemba, yo loko yaki na ba Ougandais te yo Uganda na intérêt à wate tout et tout. Bon, c'est une façon de dire. Ça veut dire juste que non, yo loko yaki na bateau yo baza na makasi, c'est qu'on na quelque chose. Yo to mixer te to ça là brassage. Brassage to ko pona ka moi ba tout le monde comme exact na en résumé, na qui peut ça va imboka ke brassage et mixage to ko définir en ndenge. Mixage ça veut dire que liste basangana ko ba biso bolo na ba kota na amena biso to la kombo ya biso to sangana na ba ba ndenge ata omoni ba rara ba kombo moko doza biza to zwa kaka ndenge yo wana to kotisa. Maintenant brassage il a ici que bah je vois mais avec prix les alliés na lingala kopona. Ça veut dire que au cas par cas bazotala Alvin Mambele yazana ni ya abotama na Niragongo mais aza congolais à Zaïre tout ça bon ok ça va batali de ona ya abotami na Chanika kuna côté à frontière ya Uganda na Rwanda ate ya okotati. C'est une façon à expliquer pour comprendre la différence entre mixage et brassage. Je vais poser une question claire. Je dis ça parce que nous sommes intérêt na bango ezani. Voilà. Question autour madame la sepeli pour faire comprendre Baimboka, eza question eza multidimensionnelle. Ils ont mis ma biso lisusu na ba dimension un peu plus avant 1994. Quand on dit comme intérêt, to zonga na 1990 Kagame, l'actuel président ya Rwanda, azalaki en exil na famille na Mobimba après persécution bazalaki na yango selon bango à l'époque bazalaki na ba guerre entre ba Hutu bazalaki minoritaire là-bas, plutôt excuse-moi, Hutu bazaki majoritaire, là-bas, tout bango Kagame bazaki minoritaire. Il y avait une guerre, il y a où la bokondi na mboka na bango. Alors guerre wana sali ke baké en exil, un bon nombre ya batuti. En étant là-bas, le jeune Kagame a commis majeur a intégré le service militaire ya ba Ougandais pour bakenda exil na Ouganda. A travaillé tina ba renseignement. Après, il ça là, groupe rebelle Nabango, il a attaqué Rwanda le 1er octobre 1990. Attaque wana, objectif est là qui va renverser le pouvoir de la Habyarimana pour que Bango bazwa pouvoir bameka selon Bango pour créer équilibre entre les deux ethnies. Équilibre na pouvoir entre les deux ethnies. Les tout et les Hutu. Voilà. Première tentative est raté, son ami Ouazala qui est leader et groupe a été Koufa les jours suivants attaque Basala Kiwana. Kagame devient le numéro 1, il y a groupe rebelle Nabang. A sali repli, wana utaki pour les États-Unis bango eko zonga, azaki la formation eko zonga Uganda a organisé équipe naye, de ba eko préparer ba attaque malembe, ti de ba eko réussir na 1994 Bakoti Kigali
renverser le pouvoir ya Biarima. Donc, azwa pouvoir wana na ndenge ya rébellion. Exact. Avec un coup d'état. Exact. Donc, il y a un donc, il est tellement assis, il a la maîtrise la souveraineté à la Congolais. Il a la maîtrise à la rébellion, et c'est pour cela que tu vois que plein de groupes rebelles, il y a RDC, très souvent, les journaux, tout ça, il y a toujours les noms, surtout les groupes rebelles, Kivu, très souvent, les noms de Kagame Zan Nakate. Maintenant, on avance, maman. Kagame a eu pouvoir, derrière la tête, il y a Kagame, c'était d'abord la suprématie Tutsi. Bazo pouvoir va régner. Mais en dehors de tout ça, l'histoire nous rappelle que les Tutsis ont un problème avec les terres. Les Tutsis n'ont pas seulement le problème avec les minéraux. D'abord, c'est les problèmes des terres. Les terres, oui. Le fait d'être reçu, selon l'histoire, tant que Bayaka va kutaka ba utu na territoire. Donc, le village, il y a surtout bango basi bazoa. Bazalaki bomengo na bango ya bangombe. On a pas s'installer, ils ont eu à acheter des terres avec les têtes des vaches. Ouais. Bah s'installa, ça, on ne refuse pas. C'était l'époque très très loin. Et bisotou, tous les nomades à l'époque, on doit accepter. Ça, ce n'est pas un débat à faire. Maintenant, le gros problème, c'est qu'il fallait instaurer un pouvoir, il y a équilibre. Mais Kagame avait déjà des envies, il y a Kivu. Depuis cette époque-là, il se fera que quand on a eu pouvoir, dans 94, Kagame a sali ruse. Alors, le lokola, tout sali, rébellion, tout gagné, et que Toyaki, avec l'idée à installer le pouvoir, il y a Batuti. Pour le moment, moi, je ne vais pas sortir au devant. La tika Outu Moko a joué les devant. C'est ainsi, à être recruté, l'équipe à Outu, un Outu qui, pour eux, à l'époque, on les traitait des Outu modérés. Donc, les gens des Outu qui ne refusent pas de cohabiter avec les Tutsis, qui ne refusent pas de travailler avec les Tutsis. Et l'équipe là, parmi, il y avait monsieur Pasteur Bizimou. Pasteur Bizimou prend le pouvoir en 1994. Kagame, lui, prend les derrière, il se met comme vice-président et ministre de la Défense. C'est comme ça, quand on avance, tout ce qui est traité militaire, tout ce qui est accord militaire, c'est Kagame qui traitait avec les gens. C'était pas Pasteur Bizimou. Quand bien même que c'était lui le président. Donc, on comprendrait que dans la manette, c'était pas Bizimou, c'était Kagame. Et quand on avance, on arrive vers 1996, Mouzé a besoin de l'appui. Mouzé va aller au Rwanda et qui Mouzé va traiter avec, c'est Kagame, qui était le vice-président et ministre de la Défense. C'est ainsi que Kagame va donner les éléments au Mouzé avec des clauses de conditions comme nous connaissons. Comme ce n'est pas l'émission, on va faire cette partie. On avance, Mouzé arrive avec la troupe Wana Awa. Mouzé, patriote qu'il était, à mon la revendication rwandais qui compliqué. Du coup, on connaît l'histoire. Mouzé a rompu relation na Rwanda en 1998. C'est là où nous, la RDC, nous avons piqué dans le dos de Kagame. Il était devenu fâcheux contre la RDC. Du coup, il fallait faire un plan. Il faut comprendre que Kagame, c'est un homme qui est très malin. Qui est malin et puis il est nourri de beaucoup de patience. Ne nous trompons pas. Tout ce que je suis en train de dire, ça date de plusieurs années. Nous nous retrouvons, nous sommes en 98. On les chasse de chez nous. Kagame regarde, il dit, ok, ça va. Kagame commence maintenant à mettre la pression à son ami Bizimou qui lui laisse le pouvoir. C'est ainsi, arrivé en 2000, Pasteur Bizimou va démissionner au Rwanda. Il démissionne de son pouvoir. Son vice-président devient président. En l'an 2000. L'année qui va suivre, notre musée va quitter le monde. Et les malheurs de la RDC commencent. Comment cela? Moi, Yambouka, vous avez votre parole. Hein? Donc, c'est-à-dire que à vous suivre pendant que je vous suivais, vous avez vraiment parlé. Ça montre que vous connaissez au moins l'histoire du Congo et le Rwanda, d'où est-ce que ça a commencé.
etc. Et maintenant, vous avez parlé de l'intérêt. Si nous comprenons très bien l'intérêt du Rwanda, ils sont à la recherche d'une terre pour les Tutsis. Ouais, donc ils cherchent à agrandir leur terre. Exact. Leur terre, vu qu'ils sont en train de se reproduire, etc. Et malheureusement, cette terre-là, c'est la RDC. Qu'est-ce que vous prévoyez maintenant par rapport au fédéralisme? Vous trouvez que c'est le moment, comme le demande notre compatriote Olivier Kamutatu, ou bien ce n'est pas le moment? Alors, pour revenir, avant de revenir à la question du fédéralisme, je voulais juste, dans 2 minutes, circoncire que, après sa prise de pouvoir et que nous avons perdu notre président, le monsieur Kagame. Mais là c'est toute une histoire, c'est toute une émission. Exact. Alors, moi, j'aimerais que nous puissions organiser prochainement une émission sur ça. Ok. Alors, là, nous voyons après la mort de Musée. Après la mort, je saute rapidement. Il y a eu éclatement des guerres. Il y a eu la guerre de 2002, où nous avons vu les guerres sur plusieurs fronts. Il y avait les MLC qui venaient avec les Ougandais, les RCD Goma. C'est là que j'ai rejoint ce que j'avais dit tout à l'heure, que Kagame avait mis sa main derrière les RCD. Donc, c'est lui la main noire. La main noire depuis la nuit des temps. Pour arriver à sa fin, c'est de quoi? De pouvoir prendre nos terres au niveau de Kivu. C'était ça l'intérêt qui avait fait que Kagame puisse mettre ses yeux dans notre pays. C'était ça. L'intérêt, c'était agrandir les terres pour sa population, qui est un mélange de Hutus et de Tutsis. Dans l'entretemps, profiter aussi de tout ce qui se trouve de tout ce qui se trouve dans les sous-sols. Donc, c'était un peu ça l'idée. Alors, sur base de ça, il a forcé les Congolais que nous sommes, soit par des voies de pression, soit par des voies des pots de vin, qui étaient dans le groupe. Mais c'est notre naïveté aussi, nous-mêmes, nous les Congolais, nous aimons bien se faire soudoyer par des petits trucs, etc. Voilà. Tout ça. Donc, je crois que c'est à vous attendre parler, ça doit aussi donner une leçon aux Congolais de voir. Oui, c'est vrai, dans la vie, on peut aimer l'argent, on peut aimer le pouvoir, on peut aimer tout. Pas au détriment du parti, de la patrie. Au détriment de la partie qui est bien sûr notre héritage. Oui. Voilà, madame. Comme j'avais dit, j'allais sauter vite, j'ai sauté cet épisode pour dire que nous allons comprendre qu'à la fin, le RCD Goma nous a apporté des pièges dans notre constitution. Le RCD Goma, qui a été le chef, l'autorité morale de... C'était Azarias Rubewa, madame. Oui, Azarias Rubewa. Bon, il n'était pas seul, mais c'était lui la tête des trains. Alors, nous allons avancer. La Constitution a connu des pièges communs. La Constitution a connu des pièges par des articles. Il y a des articles que Kagame a envoyé expressément les gens de introduire ça dans notre Constitution pour utiliser ça plus tard. Comme j'avais dit, il est animé de beaucoup de patience. Il savait de quoi il voulait atteindre. Il savait à quoi il voulait atteindre. Il savait que, en mettant ces articles-là, demain après-demain, s'il vient par des armes prendre une partie de notre terre, si demain après-demain nous voulons refuser, on va nous brandir l'article pour nous dire, tiens, regarde, pour l'unité de l'Afrique, vous avez dit, vous-même, même la communauté internationale va nous dire, tiens, mais c'est votre propre texte qui le dit. Donc il y a d'autres textes dans notre constitution qui prévoient déjà la balkanisation ou le fédéralisme. Madame.
Parce que vous avez dit ici que Monsieur Kamitatou faisait aussi partie de l'organisation des gens qui ont changé la Constitution. Oui, Kamitatou fait partie de l'équipe des gens, des ingénieurs. Si je peux utiliser les termes de la construction de la maison, je dirais ceci. Donc, ce sont les architecteurs. Kagame, les architectes. Les architectes. Kagame, c'est l'architecte. Kabila, c'est l'ingénieur qui exécute sur terrain. Et les Kamitatou sont des gens, tous travaux, qui étaient là de l'ingénieur pour accomplir les travaux. C'est un peu ça l'explication, si on peut prendre ça dans le cadre de la construction d'une maison. En parlant de l'article, c'est l'article 217 de la Constitution qui nous dit, je cite, Madame, la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel des souverainetés en vue de promouvoir l'unité africaine. Madame, suivez bien. Ça, c'est un piège. Suivez bien. Donc, on nous dit, déjà depuis longtemps, que nous, la RDC, on peut demain faire un accord avec n'importe quel pays. Ici, on n'a pas précisé le pays. C'était le piège. Et tout le monde peut sauter sur nous. Nous avons 9 voisins. Tout le monde peut se dire, bon, écoute, j'ai aussi besoin d'une partie des... Le Rwanda est le premier. Lui, il fait le premier pas. Qui te dit que demain, après-demain, l'Angola ne fait pas faire la même chose? Parce que c'est notre propre texte. Et nous ne gardons pas ces textes dans nos coffres forts. C'est publié et par tout le monde. Tout le monde peut les lire, peut dire, ah tiens, comme je suis voisin à la RDC et que leur propre texte... Dans le Congo, c'est un gâteau qui se distribue à tout le monde. En quelque sorte. L'unité africaine. On a l'unité africaine. Notre constitution propre à nous, dans le cadre de l'unité africaine, on peut céder. Le Tchad veut prendre notre rivière Ubangi, non? Ça fait partie de notre territoire. Donc, demain, on va dire, bon, Tchad, comme vous avez la sécheresse chez vous, dans le cadre de l'unité africaine, ok, prenez. Maintenant, l'inconvénient, c'est quoi? En dehors même de céder la terre, il y a maintenant des inconvénients qui vont suivre. Pour la rivière Ubangi, il y a l'île qui sera impactée, parce que cette même rivière déverse dans le fleuve Congo, qui forme un, et puis les tout là déversent vers Inga pour faire tourner le machine qui nous donne de l'électricité. Vous voyez un peu, madame? Nous aurons même le problème de l'électricité. Au cas où, nous partageons les eaux. Oui. Voilà. Donc, c'est ça la première clé qui fait que Kagame est en train de manger son pain calmement, en train de regarder les Congolais s'entretuer. Il sait ce qu'il vise. Là, aujourd'hui, notre terre est occupée. Aujourd'hui, notre terre est occupée par les Rwandais. Qu'est-ce qui va nous arriver? Ce sera une histoire comme l'histoire qui est arrivée à la Crimée. Vous voyez, les Russes sont arrivés, ils ont d'abord pris la Crimée. Après, il y aura organisation de référendum. Parce que dans la Constitution, c'est prévu aussi. S'il vous plaît, avant de musique, parce que le bas qui va dans Mboka, émission Bandeya Elengi, le Bandeya Katesco place à Malam. Comme on le monde kani, Mboka, Bazaki, Bazan opposition, Balingi Mboka Orote, Basalera qui Congo Moussalate. Moi, Mboka Bandela Kotanga place wana, article wana. La lingala. La mission na lingala. La français puis la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel des souverainetés en vue de promouvoir l'unité africaine. La lingala na mukusi na Congo bakoki ko signer mikanda na bamboka mosusu. Una kotika ya Afrika bamboka mso ya Afrika. Una kotika mwa eteni ya mboka na ye na bango bazwa susu una kombo nini ya bomora ya Afrika ya bai Afrika.
Ce qui te le dit zonga vraiment la question fédéralisme ndenge na ute koloba. Tu dois comprendre que Olivier n'est qu'un porte-parole. Oui. Or, derrière Olivier Kamitatou, il y a quelqu'un. Celui-là. Il y a quelqu'un qui se cache là. Celui-là que peut-être Congolais bazo cité comme on a été. Moi, j'ai dit au peuple congolais, c'est Joseph Kabila qui est derrière l'idée du fédéralisme. Pourquoi j'ai dit ça? Regardons comment Kabila est mané. Il a pris le pouvoir, nous avions 11 provinces. Tu as avancé à Monique, pouvoir n'a commis na Souka. Tu as commis, je crois, vers 2015. Voilà. 2014, entre Kokolonga 2014 pour Tokota 2015. A institué projet Nini, projet Oyo, Yako, créer 26 provinces. C'est aussi une sorte de fragiliser la province de Bisso et les minés. Vous voyez les projets. Mais, ok, c'était aussi, de l'autre côté, les opposants, qui peuvent la poste à pouvoir. C'était une sorte de partage de pouvoir. Mais pour comprendre que l'idée, l'architecte, c'est Kabila, c'est quand on a vu le rapprochement des camps Moïse Katumbi et les camps Kabila, du coup, Tomoni n'a a surgir d'abord pour mon il y a des contradictions na Makambu Oyo et Zolobama na monoko ya Olivier Kamitatou. L'année passée, le président de la République a dit non. En découvrant, en siégeant avec conseiller Naye tout et tout, il faut se rendre compte que Mboka na biso ndé aboye, ils ont un problème. Problème est ni problème na biso toza na piège na katia constitution. Il faut to longola piège wana. Le président a proposé toute sa modification, il y a constitution. Toyoki, maman, Oyoki, Yomoko ndenge télé. Kasi yango nde tiko bimisa penda nde bitumba place ezalaki. Voilà. Olivier Kamitatou, dans sa peau de Olivier, ne voulait pas qu'on modifie la constitution. Pona kaka piège, motambo batiela. Alors que biso to découvra ki motambo. Motambo wana e kota ki ndenge nini? Nani yango azali parmi batu a contribué à qui? Makasi. Olivier, il était président de l'Assemblée nationale de 2003 à 2006. Projet de loi et salami na 2005. Bisoto voté oui et non. Il y a constitution le 18 et le 19 décembre 2005. Tu votes la constitution oui. Tozoye bate maman. Tu baki l'autre côté. Après Kabila Kei, Batikala jamais qu'au fond la biso qu'il y a des pièges. Président Nabiso Aye, afin d'anticiper Baï Maël, Batali, non. Il y a des problèmes. Toza piégé, toye bakate, babimisi secret na miso bat. To modifié, baboyi. To modifié, baboyi, bakomi côté de la président. Comme Azana est moutak alinga réconcilier batou, azongi sima lobi bon ok, to rota makambo après. Olivier Tikali Wanate, loko la poussa ni pemeni ya Kabila, ayoki solo ya ba milliards. Alobi non. C'est un opportuniste. Na saisir occasion, na mema parole ya mutu oyo. Mutu na pesi maloba habita la proposer idée bobo. Loko otanga pe na poto, oza pe na moi le poto mo ebinenge ba lamba ka maloba kende meka ko bimisa terme wana mais lukandenge nini ko sala pour faire comprendre ba congolais. Ndé bomoni Olivier ko bimela biso. Awa wana avril awa, amemeli biso matière nini ya fédéralisme. Depuis quand la RDC est à la République fédérale? Depuis toujours indépendance, texte nabiso ya liboso to accéder à l'indépendance. Tout ce que jamais ko lobby là bas fédéralisme. Tant que tu constitution ya première république, tout ce que là jamais ko lobby là fédéralisme. Tu deuxième constitution, il y a république. Tout ce que là jamais même troisième république autant que tout ça dit constitution tout ce que jamais qu'on le bien makama fédéralisme yes quoi zo la biso idée wana qu'est-ce qui est caché TV zengonga toujours courir derrière les temps na beaucoup c'est na likanisi ya mwana mboka ya fédéralisme oye abimisi wana zo ko proposer yo zo proposer nini na mokonzi ya mboka babomba constitution et continuer
pona baike bao misuso bazali bana mboka na biso ba opposant baza ko telemelango na esprit ya égoïsme po bazo luka pouvoir mbangu ti lombo akende mbangu mais constitution etikala parce que biso bato to signaki yango toyebi eloko nini toliki kosala akende po tozongisa système wana soka bongoli na makomi ekomela biso compliqué. Bon, yo moni babomba yango to babongola yango. Pona oki ozonga constitution mingi. Pona ngai tala baimbo ko ebisa ba. Merci maman. Pona ngai na préféré totikala na république unitaire na état unitaire oyo fortement décentralisé mais toboité ndako nyonso ezanga ka problème te. Il faut fanda na ndako wana po ebesika ma ezotanga. Moi ba mabe na biso tokoki kosande effort les pouvoirs en place président de la république na ba ministre nae basala makasi pona kosunga biso to longo na ba problème ya corruption to longo na ba problème ya mauvaise gouvernance to longo na ba problème wana parce que mingi pe o bazoluka ba memela biso bokabwani bazo s'appuyer kaka na makambo wana oh non soki to kaboli mboka to comme na fédéralisme et ko renforcer la bonne gestion donc ezaka kande na lobaki awa bayebi batu mususu o tozala ba congolais ba mususu bazana na makasi ya koloba aza na art de parler donc akoya lambi likambo lambi on senti penda eza na moka utu eza musunité mais tant otali soupe lobi mais tiens la mine on va comprendre que balambela ki o caoutchouc eza musunité donc tout kananu ba divergence oyo tozoluka to mema na mboka to landa intérêt ya mboka to landa nanu intérêt ya mboka donc président a télémi donc pona yo to tika constitution oyo to longola yango na question ya constitution to bongola makomi na question ya constitution pona ko protéger mboka malamu ngana za pour les changements faut to modifier constitution mais na question ya ko changer état na biso toza état nini tokoma na état nini nde question wana nazolobake naza pour yango te na lobi to tika na état unitaire fortement donc makomi wana etikala ka bongo na kati ya babongola te mais babisika mususu oto senti que piège ezali neti kotanga ke article 217 pona kobatela kimia unité africaine ekosenga na baimboka batika soki ekosenga batika mabele pona bango batika exact nde yango wana mama na kosenga na bayiba congolais tozala vigilant côté wana tozala vraiment vigilant o baloba na lopoto péril esi ekomi péril esi ekomi liloba ya suka nini oza nango ya koyebisa baimboka o bazolanda osiko mwana mboka ale malobi eza ya mboka nga na kosenga kaka bayiba congolais bandeko nanga bacongolais totelema esika tout ozali toyokaki président lobaki et puis porte-parole na ye azolo porte-parole plutôt ya gouvernement pe azolobaka na kosenga na baimboka totelema totika distraction ennemi azana ba message na ye azo véhiculer o ezo mema distraction au lieu tala objectif yango yo tozoluka to se concentrer ailleurs alors que place oyo tozo pesa mukongo place tozo kufela yango wana to fungola miso mungu na telemi azuya na ba front nyonso biso pe to tikate to telema to soutenir to zala biso tout uni autour ya président de la république to appuyer poto kende liboso to protéger nde mabele za likambo na mabele biso ba congolais to yebakango donc to telema mutu congolais nyonso esika zali atelema vigilance epai wapi maloba esili mwana mboka tozaki na esengo ya koyamba yo
Et c'est par ici que nous allons boucler la boucle de notre émission d'aujourd'hui. Restez toujours branchés, scotchés sur Baobab Télévision, chaîne YouTube. Et vous ne serez jamais déçus. Quant à moi, Espérance Mamba, je vous retrouve à la prochaine occasion avec un nouveau numéro. Bye.